C'est que ça faisait longtemps de parler de plusieurs films en une seule vidéo. Let's go! Hey, what's up guys, j'espère que vous allez bien comme d'hab, moi ça va. Aujourd'hui je reviens pour vous parler de 3 films que j'ai vus au cinéma en ce mois d'août et que je veux juste donner mon avis dessus. Pas que je vous recommande forcément, mais que je vais vous donner mon avis dessus. Alors les 3 films c'est The Rental, Enragé ou dit aussi Unhinged et Light of My Life. Donc nous allons commencer dans cet ordre-là. Donc The Rental est un film qui est sorti le 19 août. C'est un film de Dave Franco, donc qui signe ici son premier long métrage. Il dure 1h28. C'est un film américain d'épouvante, horreur et thriller. 2 couples louent une sublime maison face à l'océan pour un week-end de fête. Les 4 amis comprennent très vite que derrière la beauté de l'endroit, un danger les guette. Une présence mystérieuse semble les espionner et révèle des secrets inavouables sur chacun d'eux. La tension monte et le week-end de rêve va virer au cauchemar absolu. Alors, c'est un bon film de thriller qui va commencer en douceur pour monter de plus en plus en tension avec une histoire qui est intrigante. Donc vraiment, ce film s'immisce bien dans le genre qui est dans le genre thriller. Dans ce film, il y avait une histoire, malheureusement, il y a plein de petits défauts. Premièrement, il y a ce côté-là où il y avait une histoire en fait, où il y avait une histoire de racisme dans le film qui n'est pas du tout développée, vraiment pas assez. Et je trouve qu'il aurait pu faire un bon truc type Get Out, pas du tout reprocher la même chose, hein, mais dans ce style-là parce que c'est un thriller mélangé à du racisme, ce qui peut faire un bon petit film. On l'a très bien vu avec Get Out, un bon petit film réaliste mais à la fois aussi bien flippant et glauque. Et cette idée-là n'a pas été trop développée à travers le film, ce qui est hyper dommage. Genre vraiment, j'aurais vraiment aimé voir si ce truc-là de racisme et tout aurait pu mener à plus en fait. Il y aura donc des histoires de tromperie, mais qui pour le coup pour moi sont vraiment inutiles. Après c'est parce que dans le synopsis on nous dit qu'il y aura des secrets qui seront révélés, bah en fait ces secrets là c'est des trucs de tromperie et pour moi c'est vraiment inutile, vraiment c'est dommage d'avoir mis cette idée là. Le film est en cours, c'est vrai que du coup ça sauve un peu la mise, enfin la mise, ce serait dire que le film est vraiment trop nul, mais du coup c'est vrai que l'action se passe à la fin et vu que le film est pas si long que ça, ça vient finalement très rapidement. Je pense que voilà, la grosse action vient les derniers quarts d'heure, voire les 20-25 minutes aussi. Avant il était pas nul mais il était assez plat en fait, il était plat. Et franchement c'est un film qui révolutionnera pas le genre, et même au niveau de la fin honnêtement il n'y a pas de surprise, un peu la même sauce de fin de film, de ce genre de film en fait. Mais franchement je trouve ça dommage qu'on n'ait pas eu une fin plus surprenante. Et vraiment c'est un film de huis clos qui va nous oppresser complètement. Et vraiment à la fin, les 15, 20, 25 dernières minutes comme j'ai dit, tu veux vraiment savoir ce qui va se passer en fait. Comment tout cela va se terminer pour chacun d'entre eux. Qu'est-ce qui se passe dans cette maison en fait? C'est quoi tout ça quoi? Et franchement à la fin, il m'a rendu parano d'Airbnb. Ah oui, tous ceux qui diront que non, pas au point de... Ah si, moi personnellement ça m'a traumatisé. Maintenant je vais vérifier, hein. Pas vous spoiler, mais moi tout ce que j'ai à dire c'est que quand vous allez dans des maisons de vacances, faites gaffe quand même aux trucs les plus insignifiants. C'est un film qui est sympa à voir comme ça vite fait. Maintenant si vraiment en mode vous avez le choix, genre vous allez voir un film là, genre tout de suite maintenant, je vous conseille d'aller en voir un autre, et notamment le prochain qui est Enragé ou alors Unhinged. J'ai repris le nom en anglais aussi parce que je venais d'en parler vite fait rapidement. Donc c'est également sorti le 19 août. C'est un film de Derek Barty, il dure 1h30. C'est un film américain de genre thriller et action. Mauvaise journée pour Rachel. En retard pour conduire son fils à l'école, elle se retrouve coincée au feu derrière une voiture qui ne redémarre pas. Perdant patience, elle klaxonne et passe devant. Quelques mètres plus loin, le même pick-up s'arrête à son niveau. Son conducteur la somme de s'excuser mais elle refuse. Furieux, il commence à la suivre. La journée de Rachel se transforme en véritable cauchemar. Alors ce film je l'ai trouvé très intéressant car c'est un film qui va parler de notre société et d'à quel point elle peut être complètement folle, tous ses travers et de toutes ses dérives. On introduit avec comment les accidents sur la route ont afflué et affluent encore ces dernières années aux États-Unis, comment ça a augmenté, les comportements qui sont de plus en plus déviants, et également comment s'excuser et être respectueux aujourd'hui en est devenu dur pour beaucoup. En fait quelque chose qu'on peut tout simplement référer à notre société et partout dans le monde en fait, pas qu'aux US. Et donc par rapport au titre et pourquoi je voulais préciser Unhinged,
unhinged, qui veut dire donc tout simplement déséquilibré, voilà un peu tout ça. J'aurais plus mis un truc comme ça pour le titre du film en français, parce que en plus j'aurais traduit ça en déséquilibré ou dérangé, parce que enragé pour moi c'est qu'une partie de ce que ça veut dénoncer, donc ça veut dénoncer les travers de notre société, car en fait certains comportements seront poussés par le fait que nous soyons enragés, mais ce qui nous pousse à l'être, ce sont des déséquilibres ou des dérangements à l'intérieur de nous-mêmes. Donc c'est dommage qu'on a mis un mot aussi simpliste que enragé pour parler du film. Parce que pour moi, ce qui fait que nous avons été ce qui nous a poussé à être enragés, c'est des choses beaucoup plus profondes à l'intérieur de nous également. Oui, ça va être le comportement des gens devant toi, mais concernant ce film en particulier, c'est surtout des choses qui vont se passer à l'intérieur de nous, des démons enfuis parfois, ou des problèmes personnels qu'on a en fait, qui vont nous pousser à réagir d'une manière qui oui, peut paraître assez violente, mais ça vient surtout, je pense, de parfois d'un déséquilibre, de quelque chose qui ne va pas en fait chez nous. C'est pas juste une colère noire pour rien, bien évidemment pas tout le temps. Et en fait c'est une histoire intéressante parce qu'en fait on voit bien qu'ici c'est une histoire assez banale, ça révolutionne pas le genre, c'est un scénario qui est assez simple mais qui apporte une critique en fait envers notre société et nous pousse même à une réflexion sur nous-mêmes, sur des comportements problématiques que parfois on peut avoir sans même s'en rendre compte, et en fait sans pour autant les changer alors qu'ils peuvent être dangereux pour les autres et pour nous-mêmes. Motivation du personnage de Russell Crowe, donc qui est le personnage principal, qui va être donc cette personne qui sera enragée, poussée par des démons intérieurs, mais qui reflète aussi beaucoup ce que beaucoup d'entre nous peuvent vivre en fait, ce que beaucoup d'individus sont et ont. Il est à la fois lui-même, mais aussi une belle représentation d'une faille de notre société en fait, tout simplement. Et vraiment, c'est un film qui va se passer en une journée, et donc tout va aller très vite. La tension, elle est d'autant plus présente. C'est un film qui est vraiment prenant, qui vaut le détour malgré une fin assez banale finalement, voilà. Qui révolutionne le genre maintenant, par contre c'est un film qui vaut le détour, et par exemple à la base de The Rental, je serais plutôt allée voir Enragé si j'avais su de quoi, là si demain on me propose, je serais allée revoir Enragé, parce qu'il est beaucoup plus prenant, la tension est là, t'as des moments où tu sursautes un peu, voilà, mais après voilà, ça reste un film assez banal, mais franchement pour ce qu'il y a en ce moment au cinéma, si vous avez fait un peu le tour, ou alors si vous voulez aller voir des films assez sympathiques, bah j'aurais bien mis Enragé dans votre liste. Nous allons passer au dernier film, The Light of My Life. Donc The Light of My Life, lui, est sorti le 12 août 2020 dans nos salles. Le réalisateur est Casey Affleck, frère de Ben Affleck. Dure 2 heures, c'est un film américain, de genre drame, science-fiction, post-apocalyptique. En futur proche où la population féminine a été éradiquée, un père tâche de protéger Rag, sa fille unique, miraculeusement épargnée. Dans ce monde brutal dominé par les instincts primaires, la survie passe par une stricte discipline, faite de fuites permanentes et de subterfuges. Mais il le sait, son plus grand défi est ailleurs. Alors que tout s'effondre, comment maintenir l'illusion d'un quotidien insouciant et préserver la complicité fusionnelle avec sa fille? Alors franchement, ce film, c'est un film qui est très touchant par son histoire, qui est porté par 2 acteurs incroyables, vraiment, qui est porté par 2 acteurs très émouvants, qui incarnent très bien leur rôle. Je l'ai trouvé quand même long à démarrer, j'avoue. Et j'avoue que par moments, je me suis même ennuyée. Je vais pas mentir, il y a pas mal de ventre mou, parce que c'est un film très très calme, c'est un film qui joue aussi beaucoup sur le silence. Il y avait un peu, un peu dans le même type que Sans un bruit, mais pas vraiment, parce que bon, Sans un bruit, vraiment tu ne parles pas. Mais là tu parles, mais je veux dire, il faut être très discret en fait, très 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 discret. Donc c'est un peu ce truc là où il faut tout le temps fuir, où t'as pas vraiment de stabilité. Donc toi t'es là, tu les vois tout le temps fuir, partir et tout. T'aimerais qu'ils trouvent un endroit où se poser, ou qu'ils s'en sortent et tout. Et une belle relation entre le père et la fille, un bon relationnel. Tout dans un monde comme lui, en fait, ça nous montre bien à quoi une relation père-fille peut ressembler dans ce monde-là, en fait. Il y aura des moments drôles, sans vouloir spoiler quoi que ce soit, mais oui, des moments où, par exemple, où t'as le père qui va expliquer des trucs qui y arrivent aux femmes, alors que souvent, tu vois, tu te dis, c'est plus la mère qui le ferait, alors que bon, en fait, pas forcément non, déjà de 1 et de 2, ça, c'est drôle parce que tu vois le père qui est gêné, enfin bref, voilà. Et c'est vraiment, en fait, un drame qui est intimiste, et c'est vraiment basé surtout sur la relation du père et de la fille dans un monde comme ça, en fait. Maintenant, ce qui manque au film, c'est aussi des explications. Je veux dire, où sont ces femmes-là qui ont été éradiquées, qu'est-ce qui s'est passé plus en détail, le pourquoi du comme ça. Enfin, tu vois, c'est tous ces moments-là, tu vas avoir des scènes très émouvantes où tu aurais aimé savoir pourquoi. Oui, il y a des films, c'est mieux de pas savoir pourquoi, je suis d'accord avec vous, ça amène plus de mystère et tout. Mais il y a des films où franchement, comme dans le cas de Light of My Life, ça aurait été plutôt sympathique d'en savoir un peu plus sur beaucoup plus de choses quand même, hein, pour une compréhension qui est plus simple, et qui nous permet de plus apprécier le film, parce que plus on en sait,
plus on risque d'être intéressé et se sentir aussi intégré quoi. Mais après voilà, c'est un bon film, il est émouvant, mais c'est vrai que moi je me suis quand même assez ennuyée et je sais pas si je le reverrai une autre fois, mais c'est un beau film en fait, c'est un beau film, mais c'est vrai que tu t'ennuies assez facilement, mais il reste beau, voilà. Mais bon, encore une fois, 2 heures quand même, ça reste assez long, et pour un film qui m'a ennuyé un peu, comme j'ai dit, je suis pas sûre de le revoir une deuxième fois, mais après il est beau. Est-ce qu'il en vaut le détour? Oui, mais encore une fois, si vous avez le choix avec d'autres films, non. Franchement, autant aller voir autre chose, voilà. Écoutez, c'était mon avis très rapide sur ces 3 films. Je voulais juste faire un avis pour un peu vous donner mon avis tout simplement sur ces 3 films parce que je sais que c'est des films que beaucoup de personnes souhaitaient voir, surtout les 2 premiers. Donc je me suis dit autant en parler vu que je les ai vus. En plus, The Rental, certes, voilà, c'est pas le film du siècle, voilà, mais je l'ai quand même assez apprécié, même si je le reverrai peut-être pas. Enfin, c'est pas trop dans mes plans en fait. Bah, quand même, voilà. Et The Light of My Life, je pense que c'est un beau film aussi qui mérite d'être parlé. Après, en vrai, au niveau du aller le voir ou non, je pense que vous faites ce que vous voulez, mais c'est vrai que moi, ce serait pas un film que je ferais aller voir une deuxième fois au cinéma pour dire la vérité, honnêtement. Donc voilà, c'était un avis très rapide, voilà, juste pour vous aiguiller un peu sur ces sorties ciné du mois d'août que j'ai vu, que j'ai pu voir et qui m'ont intéressé. Petite note à Greenland que j'ai vu également, que j'ai trouvé aussi plutôt sympathique, voilà. Donc si ça vous intéresse aussi, franchement, Greenland aussi, il est pas mal. Je crois qu'il est sorti le 5 août, sorti début août. Donc voilà, c'était mon petit avis, je vais pas faire très long, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si vous avez kiffé, à vous abonner, à activer la cloche si vous avez envie, tout simplement, à partager la vidéo si vous en avez envie, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux qui s'affichent après. Et moi je vous fais de très très gros bisous, portez-vous bien, faites attention à vous et peace, et bonne semaine et bonne tout et bonne vie et à très vite. Gros bisous.